Le piratage informatique et donc la cybersécurité nous concerne tous, les citoyens, les entreprises, y compris TV5 Monde et les gouvernements. On en parle dans le grand angle du 64 minutes. Deux invités en plateau ce soir. D'abord Benoît Thiolin, bonsoir. Bonsoir. Et Yves Bigot, bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors Benoît Thiolin, on peut résumer votre vie par le mot numérique. On peut dire que vous avez travaillé dans le numérique, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est vrai, vous avez travaillé entre autres à la Commission européenne, vous avez travaillé avec Ségolène Royal, vous avez fondé et vous dirigez toujours l'agence NetSquad, c'est une agence de communication et de transformation numérique. Vous venez de prendre la direction de l'école de la communication de Sciences Po et vous êtes aussi le président du Conseil national du numérique. Yves Bigot, on ne vous présente pas, vous êtes le directeur général de TV5 Monde, ancien directeur entre autres à la RTBF et à France Télévisions. TV5 Monde, on le rappelle, qui a été la cible d'une grosse attaque informatique le 8 avril dernier. Alors, ces cyberattaques, ces piratages informatiques sont devenus dramatiquement banals. Ils se sont multipliés depuis quelques années. Presque tous les secteurs sont concernés, mais surtout les grands groupes industriels, les groupes liés au secteur de la défense, bien sûr, les médias, et pas seulement dans l'audiovisuel comme TV5 Monde, et même les petites et moyennes entreprises. On va en parler avec nos invités. Mais d'abord, je vous propose ces images ce matin à la présentation à Paris par le Premier ministre français Manuel Valls de la stratégie nationale pour la sécurité numérique. Vous y étiez d'ailleurs tous les deux. La souveraineté du pays, son économie, les données personnelles des citoyens, ce sont les enjeux de cette cybersécurité. Manuel Valls se veut optimiste. La France est prête, a-t-il dit. La collaboration fonctionne entre les services concernés, civils et militaires. Il faudra renforcer ces collaborations et améliorer aussi la culture de la sécurité informatique dans l'enseignement. On va voir que, on va retrouver tout de suite le Premier ministre français qui s'exprimait donc tout à l'heure à la Maison de la Chimie à Paris. La France, a-t-il dit, est en ordre de bataille pour répondre à cette menace qui évolue très vite. Écoutez. Le numérique s'est plus encore imposé partout, dans le fonctionnement de l'État, dans l'activité économique ou dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Les cyberattaques peuvent alors avoir des effets dévastateurs. Dans cet espace numérique, comme ailleurs, la responsabilité de l'État est donc de se protéger, de protéger les citoyens, le tissu économique, d'anticiper les menaces et de réprimer, c'est la conséquence, les actes et les auteurs délictueux. L'État doit accomplir sa part en matière de formation, de prévention et de défense, mais rien que sa part. Cette action doit aussi s'appuyer, chaque fois que possible, sur le secteur privé et associatif. La République numérique, voulue aussi par le gouvernement, doit promouvoir nos valeurs, développer notre économie et protéger nos concitoyens. Alors Benoît Thiolin, vous êtes donc le président du Conseil national du numérique. La France, comme l'a dit le Premier ministre, est prête à affronter ces cyberattaques ? Elle est en ordre de bataille. L'État se donne les moyens. Il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits ces derniers mois, d'ailleurs, en particulier, même ces dernières années. Il y a des agences qui travaillent très bien. L'ANSSI, Yves Bigot pourra en parler mieux que moi. En revanche, il faut sortir de cette idée que ce sont les États qui sont concernés. Parce que les entreprises sont concernées en premier. Tout le monde est concerné. Ouais. Les entreprises, bien sûr, mais je vous dirais même les individus, les citoyens. Et surtout, il faut aussi sortir de l'idée que ce sont uniquement les États qui vont nous protéger. En gros, il ne faut pas avoir l'idée du hacking ou de la cyberguerre ou autre, l'idée qu'on en avait au fond de la guerre conventionnelle. On peut se dire, au fond, moi, je n'ai pas à me préparer pour une guerre que mon pays aurait à mener avec je ne sais quel autre pays. C'est à l'État de le faire. Et ben non, en matière de sécurité informatique, je crois qu'il faut sortir de cette idée. Tout citoyen doit avoir conscience, de plus en plus d'abord, des menaces et des dangers auxquels il s'expose, c'est-à-dire commencer déjà par savoir, en fait, quelles sont les données qui le concernent et qui pourraient éventuellement poser un problème si tout d'un coup, elle lui échappe. Et là, ce qui est très important, c'est les emails, c'est les courriels. C'est une porte d'entrée. Bien sûr, comme porte d'entrée, l'email en est un, il y a plein d'autres endroits. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez, en fait, vous-même, dans votre vie quotidienne, des tas de données qui concernent votre activité, parfois votre intimité, dont vous n'avez pas idée. Votre téléphone portable, qui est dans votre poche, que vous avez probablement depuis, 15 ans ou 20 ans. Quelque part, il y a des données qui disent, c'est pas le même, mais c'est peut-être le même opérateur. Quelque part, il y a des données qui disent, à peu près seconde par seconde, mètre par mètre, partout où vous avez été depuis 20 ans. Donc on est tous des acteurs de la cybersécurité. Ces données-là, imaginez tout d'un coup, elles vous échappent. Vous ne savez même pas qu'elles existent, ces données. Bon. Je pourrais analyser avec vos données de carte bleue qui sont chez votre banque, tout ce que vous avez mangé depuis 20 ans.
de savoir si vous êtes, vous mangez plutôt sucré, plutôt salé. On est capable avec des algorithmes de faire un travail, si, je vous assure. Oui, d'accord, d'analyser votre panier. C'est pas très dangereux, ça va pas mettre. C'est pas très dangereux. Vous croyez que c'est pas dangereux? Et si votre mutuelle de santé tout d'un coup récupérait ces données et dit mais dis donc monsieur, vrai, là, vous mangez un peu gras et donc on va augmenter de 20% notre police d'assurance. Non, il y a plein de données comme ça dont on peut en fait presque pas imaginer à quel point elles pourraient être retournées contre les gens. Donc la première chose, c'est conscientiser le fait que aujourd'hui, on fabrique tous des données malgré nous, que quelquefois on en a stocké quelque part sans le savoir, et que ces données en fait constituent votre intimité. Elles peuvent paraître anodines, en réalité croisées, mélangées à d'autres, benchmarkées avec d'autres données. Elles peuvent parfois vous benchmarker, ça veut dire comparer. Elles peuvent vraiment vous poser un problème d'intimité, parfois même vous poser un problème économique ou autre. Alors, on peut multiplier les exemples. Quelles étaient les données qui intéressaient les hackers qui ont attaqué TV5? Cette attaque a été très très violente, le 8 avril dernier. Xavier, alors elle n'était pas, cette attaque, destinée pour le coup à absorber et à voler des données. Une des certitudes de l'enquête qui a été menée donc, par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. À qui il faut rendre hommage parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Hein. Ah ben sans eux, Xavier, nous ne serions pas là tous les deux, on serait peut-être à Pôle emploi ou ailleurs. Mais de fait, cette attaque justement était destinée à détruire TV5 Monde. Le mode opératoire des assaillants le démontre. Donc nous, on est un média. C'est la première fois au monde qu'une chaîne de télévision est attaquée de la sorte. Et donc, le but n'était pas le même. Nous, on était justement plutôt dans une logique un peu guerrière, hein, comme vous le disiez, Benoît, puisque le but, c'était de nous détruire un peu comme dans la vraie guerre. On a des cibles et on essaie de les dézinguer. On a parlé au début d'une revendication islamiste, mais c'était assez fantaisiste. On a parlé après d'une piste russe qui a l'air plus sérieuse. Alors, elle est avérée. Hein, donc, nos assaillants sont un groupe de hackers russes qui sont connus sous le nom de APT-28. Ça, c'est le nom que les Français et les Américains lui donnent, ou de Pawn Storm, qui est un nom qui leur est donné par les Japonais. Ça veut dire tempête de pions. C'est une stratégie au jeu d'échecs qui a été utilisée dans l'attaque contre TV5 Monde, qui s'est produite en partie via un prestataire qui s'occupe de la maintenance des robots, des caméras qui sont dans ce studio, même là, juste en train de nous filmer. Une attaque qui ne s'est pas faite en une nuit. Hein. Ils s'y sont pris longtemps à l'avance. Ça a pris des semaines. Ils se sont infiltrés lentement. C'est une attaque qui a été d'abord fortement financée avec la fabrication d'un malware. Un malware, donc c'est un virus très sophistiqué, très intelligent, qui coûte des centaines de milliers d'euros, qui a été fabriqué pour nous attaquer spécifiquement par rapport à nos systèmes de diffusion et de production, et une attaque qui a été extrêmement coordonnée, puisqu'elle est venue justement comme cette tempête de pions d'un seul coup nous attaquer, et c'est à la fois sa violence, sa puissance et son financement qui ont permis à ces assaillants de franchir nos systèmes de protection, car nous en avions pour empêcher ce type de cyberattaque. Benoît Thelin, je reviens aux entreprises. Vous dites quelque part, j'ai lu sur votre site internet, que la cybersécurité, c'est vraiment un facteur de développement économique. Il faut que les entreprises soient bien conscientes de ça aujourd'hui. Et bien sûr, parce que sinon, elles s'exposent d'abord à des risques d'effondrement. Vous parliez tout à l'heure on peut être au fond rayé de la carte numérique par une action malveillante. Votre système d'information aujourd'hui, c'est devenu stratégique dans votre entreprise. Vous y avez des tas d'informations qui font que si tout d'un coup elles disparaissaient, ou même si le système entier était paralysé, c'est l'entreprise elle-même qui ne pourrait plus travailler. Et donc vraiment, je pense qu'il faut conscientiser, il faut que les gens prennent conscience dans un monde de données et dans lequel en plus tout le monde est connecté en réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de limites aux dégâts possibles par des actions malveillantes. Hier, j'étais à l'inauguration des premières pauses des compteurs connectés d'électricité. On voit bien que donc connecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, vous allez avoir un appareil qui va faire le lien entre les réseaux numériques et les réseaux électriques. Donc, quelqu'un qui pourrait demain prendre le contrôle de tous les compteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourrait éventuellement couper. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est donc obligé de se préoccuper dans tous les points de vue, vraiment dans tous les secteurs. Ça peut être les médias, vous l'avez vécu, et c'était pas une petite attaque que TV5 a vécu. C'était véritablement une action de guerre de l'information par des gens. Très honnêtement, c'était pas un petit hacker dans un coin qui a fait ça. C'était des gens organisés, une espèce de mafia numérique qui a du pouvoir et qui s'est attaqué à un média, mais qui demain pourrait s'attaquer à un hôpital, à un système de santé, à des gestionnaires d'autoroutes, de trains,
du transport aérien. Bigot, c'est tous ces sujets-là. Donc, on est sur des enjeux stratégiques majeurs. Il y a eu un avant et un après, évidemment, à TV5. On ne vivra plus jamais de la même manière, en tout cas vis-à-vis de l'informatique, comme on vivait avant. Ah, malheureusement, Xavier, oui, parce que le monde numérique est formidable, parce qu'il permet les échanges, il permet la démocratisation, mais il a aussi le risque de ces menaces, c'est qu'il est utilisé aussi par des gens qui sont malfaisants. Et en l'occurrence, nous devons, vous le savez, Xavier, vous le vivez, comme tous les collaborateurs de TV5 Monde depuis le 8 avril, avec des mesures prudentielles de sécurité informatique pour nos téléspectateurs, qu'ils comprennent, par exemple, que depuis 6 mois, nous travaillons sans Wi-Fi, nous ne pouvons plus connecter aucun appareil nomade, donc de téléphone portable, de tablette, de clé USB, alors qu'on est, évidemment, nous on est une chaîne mondiale. Des clés USB, on en utilise, mais des centaines tous les jours. On est obligé de les faire décontaminer, passer par un SAS spécifique avant de les utiliser, ce qui retarde, notamment dans le cas de l'information, l'échange, le processus, etc. Voilà, donc nous sommes obligés de faire attention en permanence et évidemment nous partageons cette expérience douloureuse, malheureuse, très handicapante pour l'ensemble d'entre nous avec nos collègues évidemment des autres entreprises audiovisuelles françaises, belges, suisses, canadiennes, puisqu'on rappelle notre multilatéralité ici à TV5 Monde. Benoît Thulin, une cybersécurité totale, c'est possible ? Non. Il n'y a aucun système infaillible? Non, c'est pas possible. Je vous dirais, regardez de l'autre côté de l'Atlantique, Edward Snowden a pu pirater quand même le saint des saints de la sécurité américaine. Donc tout est possible. En revanche, je pense que l'affaire Snowden, le piratage de TV5, tout ça sont des événements qui doivent nous faire comprendre qu'on doit sortir d'une forme de naïveté. Le monde numérique est un potentiel absolument incroyable de progrès pour l'humanité, d'amélioration du monde de notre quotidien, d'innovation. D'une naïveté et d'un nationalisme, parce que la souveraineté... Oui, bien sûr, et vous avez raison. Vous avez raison. Mais en revanche, on doit peut-être sortir de cette idée que tout ça se fait de manière linéaire et qu'on va pouvoir tout ouvrir. Tout ça. Non, une entreprise, elle a des secrets industriels, elle doit faire attention à l'information qu'elle laisse sortir et puis qu'elle laisse entrer. Et je vous dirais, c'est la même chose pour une association, c'est aussi la même chose pour un individu. Un parent aujourd'hui ne doit pas nécessairement laisser ses enfants accéder à Internet, qui est une fenêtre sur le monde absolument géniale, mais faire absolument ce qu'il voudrait. En quelques mots, il y a une action européenne à jouer sur le plan de la cybersécurité? Oui, de toute façon, je pense qu'on prend conscience qu'il y a des enjeux de souveraineté numérique et que lorsqu'on est un État ou un regroupement d'États comme on est en Europe, eh bien, on doit quand même fixer des limites, un cadre et peut-être faire en sorte que les données des Européens se baladent pas n'importe où dans le monde sans qu'on sache réellement ce qui en est fait. C'est un enjeu, je dirais, aussi citoyen pour vous et moi en termes de liberté. Merci à tous les deux. Merci Bigot, merci Benoît Thulin. Merci à vous.